Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui peinture abstraite au couteau avec un fond super sympa à faire. Comme d'habitude je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser du vert phthalocyanine de chez Liquitex, du jaune primaire, du terre de sienne brûlé et du blanc titane de chez Lefranc et Bourgeois. Et du médium. Alors comme médium, moi j'utilise du liant acrylique mélangé avec de l'eau, je mets à peu près moitié-moitié. Peut-être un petit peu plus de liant que d'eau. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium. Je vous conseille quand même un médium mat pour que la couche suivante puisse accrocher bien. Si vous utilisez un médium brillant, ce sera un petit peu plus difficile de travailler au couteau par-dessus après. Ce sont les mêmes couleurs que j'ai mis sur ma toile. Je vais asperger un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et donc le médium va me servir à rendre ma peinture transparente par endroits. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau Filbert à poil souple. Et je le veux pas trop large pour qu'il reste des traces de pinceau un petit peu partout. Et ensuite, je vais prendre mon médium pour rendre la peinture transparente par endroits. Et je vais donner des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Donc je ne veux surtout pas lisser le fond. Je veux vraiment qu'il y ait un petit peu de couleur, d'un peu tout un peu partout, et surtout pas camoufler quoi que ce soit. Et là, je vais asperger de l'eau sur ma toile, un petit peu partout. J'en mets suffisamment pour vraiment que ce soit que ce soit vraiment bien humide partout. Et je vais pencher mon tableau et laisser la peinture couler. Si ça coule pas, vous rajoutez un petit peu d'eau. Surtout aspergez l'eau de loin parce que sinon vous allez faire des trous blancs sur votre toile. Alors là, je vais ajouter un petit peu de certaines couleurs par endroit. Cette fois, je mets l'eau un peu plus près pour vraiment pouvoir viser un peu mieux les endroits où je viens de rajouter de la peinture. Je trouve que là j'ai vraiment beaucoup d'eau sur le bas de ma toile, du coup je vais en enlever un petit peu. Ça va retirer la peinture, ça fait des trous forcément. Du coup je vais juste remettre de la peinture.
Donc là, je penche ma toile dans un sens, dans l'autre, jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît. Voilà, et là je vais laisser sécher. Donc en fonction de la quantité d'eau que vous aurez mis sur votre toile, ça peut prendre 1 heure ou voire plus. Mais pour cette toile, vous aurez juste besoin que ce soit sec en surface. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit vraiment très très sec en profondeur. Alors voilà ce que ça donne une fois sec. Ça a mis peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures à sécher. Donc, je vais commencer par tracer une ligne au centre. Je vais utiliser les mêmes couleurs que pour le fond, donc du terre de sienne brûlée, du jaune primaire, du vert phthalocyanine et du blanc de titane. Et je vais pas utiliser mon médium. Et du coup là, pour placer les couleurs et quand même créer des contrastes par rapport au fond, je vais vraiment placer les couleurs là où il faut. Par exemple ici j'ai beaucoup de vert, donc je vais faire sur cet endroit-là, je vais plutôt utiliser du marron. Comme ça, la peinture que j'ajouterai au couteau ne se confondra pas avec la peinture du fond. Et si vous avez quand même des endroits qui se confondent, c'est pas très grave puisque on va ensuite rajouter des lignes blanches qui feront que ça ne se verra plus. Donc là, j'ai mal mélangé mes peintures. Je mets de la peinture sur toute la longueur de mon couteau, presque. Et j'en mets pas trop non plus parce que je veux pas faire un aplat complètement. Je veux laisser le fond apparaître par endroits. Pensez à essuyer votre couteau entre deux couleurs. Là, je mets de la peinture sur le côté de mon couteau pour faire des sortes de lignes.
Au bas de la toile, je vais prendre une couleur différente de celle qui est au-dessus. Donc ici j'ai du vert, donc je vais prendre du jaune avec un petit peu de blanc. Je vais mettre plus ou moins de peinture sur mon couteau en fonction de la longueur que je veux en bas. Je vais partir donc de là où j'avais ma ligne au crayon gris. Et j'appuie bien fort sur mon couteau et je descends. Et quand j'ai plus beaucoup de peinture sur mon couteau, je viens frotter comme ça pour laisser des petites traces légères. Et je vais aller donc descendre plus ou moins bas au fur et à mesure que j'avance. Enfin, voilà, je vais alterner un petit peu. Alors je vais essayer de fondre un petit peu les couleurs ensemble. Là, je vais repasser plusieurs fois de façon à mélanger un petit peu le jaune avec mon marron. Et comme pour la partie au-dessus, j'essuie mon couteau entre deux couleurs. Si vous avez couvert comme moi la partie précédente, donc là le marron, je vais juste en reprendre un petit peu sur la pointe de mon couteau. Et de cette façon, ça me permet d'en remettre un petit peu. Sans couvrir complètement le vert. Pour terminer, je vais venir ajouter des lignes a priori blanches, mais peut-être colorées par endroits, on va voir. Avec la tranche de mon couteau, donc je vais étaler mon blanc sur une fine couche sur ma palette. Ensuite, je trempe la tranche de mon couteau. Et puis je viens faire des lignes comme ça. Si vous voulez faire une ligne plus courte, vous essuyez votre couteau. Et puis vous venez tremper seulement la pointe de votre couteau, comme ça. Et du coup, vous pouvez faire des... Je sais pas trop où le faire. Hop. Des lignes plus petites, plus courtes. Et voilà ce que ça donne. C'est pas hyper contrasté, je m'attendais à plus, mais si vous voulez le refaire, de toute façon vous faites les couleurs que vous voulez. Et en fait, ce que j'aurais dû faire tout simplement, c'est de pas mettre de blanc dans le fond et d'en mettre sur la partie au couteau ou l'inverse, de façon à ce qu'il y ait une partie plus pastel que l'autre, et du coup ça aurait fait plus de contraste. Voilà, à part ça, c'est hyper sympa à faire. Moi j'ai adoré faire ce fond surtout parce que
J'ai bien aimé rajouter une petite touche de couleur à droite à gauche et puis attendre de voir le résultat une fois sec. Voilà, puis la partie au couteau est assez simple puisqu'il n'y a rien de vraiment précis à faire. C'est pas grave si vous avez des parties où il n'y a pas assez de peinture, d'autres où il y en a trop, vous pouvez toujours corriger après si les couleurs vous plaisent pas. Donc voilà, la partie au couteau est super simple. Le fond aussi, hein, c'est juste il faut pas mettre trop d'eau, rajoutez-la petit à petit pour être sûr, parce que si vous noyez complètement, vous allez vous retrouver avec un fond entièrement de la même couleur, toutes les couleurs vont se mélanger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.